Benoît Boutillier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commissaire principal. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'une des épreuves du concours de commissaire des armées, qui est l'épreuve de culture générale. Alors pouvez-vous nous expliquer tout d'abord en quoi consiste cette épreuve, comment elle se présente, combien de temps elle dure et puis quel est son coefficient? Tout à fait. Alors c'est une épreuve qui porte souvent sur les faits politiques, sociaux, économiques et qui est assez fondamentale dans la mesure où elle est agrémentée d'un coefficient 6, donc au même titre que l'épreuve de notes de synthèse par exemple, et un petit peu moins que l'oral, le grand oral. Donc il est essentiel effectivement de la réussir. Alors, ce que le candidat va devoir faire, c'est à partir d'un sujet mener une réflexion, puis une dissertation. Alors, est-ce qu'on entend cette dissertation comme au sens où, voilà, une épreuve connue, avec un plan 2-3 parties, thèse, antithèse, synthèse? Comment est-ce qu'il doit l'organiser? Alors, les sujets de cette épreuve sont très variés. Si je prends les années précédentes, ça a pu porter sur la vie, le rire, l'oubli, la mémoire, etc. Donc des thèmes très variés. Il importe donc de poser une question relative à ce sujet, de s'interroger sur ce pourquoi le sujet a été posé. Et après, une fois qu'on a ces éléments, être à même d'organiser la réponse à la question qu'on a posée. Peu importe la façon dont vous l'organisez, en 2 ou 3 parties, ce n'est pas fondamental. C'est pour vous, pour le candidat, l'occasion de faire une démonstration et de démontrer ses qualités d'organisation, de progression dans son raisonnement. Il est vrai pour cela que l'organisation en 3 parties permet en thèse, antithèse, synthèse, d'exposer plus clairement le déroulement de sa pensée. Cela dit, en 2 parties, si vous êtes bloqué et si vous sentez que votre raisonnement est cohérent, il n'y a pas d'obstacle à rester sur cette présentation. Alors c'est une épreuve de culture générale, donc j'imagine que le candidat doit démontrer qu'il a des références et que ce soit à différents niveaux, dans différentes thématiques. Est-ce qu'il doit aussi démontrer des références dans le domaine de la défense par exemple, et comment est-ce qu'il doit les amener, les présenter? Alors les références en général sont importantes puisque la qualité d'une copie c'est à la fois le raisonnement, la qualité à démontrer des idées, mais aussi à les illustrer par des exemples et donc des références. Ce ne sont pas forcément des citations. Placer des citations tout au long de sa copie peut aussi desservir si on a la volonté de le faire. En revanche, des références, ça permet d'habiller la copie et puis de la rendre agréable à lire. Pour ce qui concerne les références de la défense, elles montreront une plus-value, puisque le candidat aura fait l'effort de s'intéresser au monde de la défense. Elles ne sont pas fondamentales. Une copie peut être excellente sans avoir de référence à la défense. J'en profite en cela pour dire que les sujets ne sont pas centrés sur la défense. Alors évidemment, ça peut être n'importe quel sujet. Un candidat qui du coup arrive sur un sujet et bloque, en cas d'impasse, comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y en a une, c'est de revenir aux fondamentaux, j'allais dire, revenir aux idées un peu café du commerce qui peuvent vous venir et essayer d'analyser le sujet sur un spectre à 360 degrés, l'économie, la société, la politique, la défense, etc., pour pouvoir rassembler au maximum ces idées et après les organiser et puis faire une démonstration une fois encore. Voilà, je crois que comme ça, vous évitez les impasses. Et la feuille blanche. Comment est-ce qu'on se prépare à cette épreuve? Est-ce que vous avez des conseils à donner en termes de méthodologie, mais aussi, je pense, en termes de références bibliographiques peut-être? Alors, se préparer à ces épreuves de culture générale, c'est d'abord acquérir le fond et la méthode. Le fond, c'est effectivement lire l'actualité pour partie, voilà, Le Monde hebdomadaire, etc. Certaines revues spécialisées, je pense à Commentaires, je pense à Futurible, je pense à Esprit, qui vous permettent d'acquérir de la matière. Et puis après, pour la méthode, c'est composer. Composer, donc se forcer par rapport au sujet, que ce soit les annales ou des sujets d'autres concours, à rédiger et à se dire tiens, qu'est-ce que je pense de ce sujet, et ne pas faire l'impasse des grandes thématiques qui peuvent être celles de tous les concours, pour pouvoir, le jour J, celui de la composition, restituer des idées et y avoir déjà réfléchi. Pardon. Monsieur le commissaire principal, merci. Je vous en prie, merci beaucoup.